Le Seigneur soit avec vous. Et avec Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 14, du verset 25 au verset 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas à s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas à s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 23e dimanche du temps ordinaire, avec la proclamation de l'Alléluia qui s'adresse au Seigneur, apprends-nous tes commandements. Dans quel but? Pour devenir disciple du Christ. Et pour devenir disciple du Christ, 3 exigences nécessaires et essentielles. À savoir, préférer le Christ à toute autre chose. Porter et faire sa volonté. Devenir disciple du Christ. Première exigence. Préférer le Christ à toute chose. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me préfère à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même le Christ d'ajouter, à savoir sa propre vie. Autrement,
il ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est certainement pas contre le commandement d'aimer son père et sa mère. Cela veut dire que préférer le Christ provoque quelquefois des tensions, des contradictions dans notre propre famille, des incompréhensions, des propos choquants. « Ah, tu n'es plus de ce monde, nous sommes en 2019, la religion, c'est fini, on nous ridiculise. » Et vraiment, préférer le Christ à notre propre vie, ce n'est pas le mépris de soi-même, c'est la décentralisation de soi-même, c'est de rejeter notre égoïsme foncier. D'ailleurs, suivre le Christ, c'est une question de liberté. C'est une question vraiment de liberté intérieure qui nous empêche d'être ridiculisés et qui vraiment nous permet de vivre sans influence mauvaise de l'extérieur et sans notre égoïsme. Si vous ne me préférez pas à toute autre chose, vous ne pouvez pas devenir disciple du Christ. Deuxième exigence pour devenir disciple du Christ, porter sa croix. La croix est un profond mystère. Simplement, l'Esprit peut nous en éclairer, peut nous donner une certaine sagesse de la croix. La croix est un mystère d'amour. Cependant, il faut distinguer entre différentes sortes de croix. Il y a des croix que nous n'avons pas faites, qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, une maladie, une perte d'emploi, des incompréhensions dans la famille, des relations difficiles, et cette croix, il faut s'en défaire et le plus vite possible. Nous n'avons pas choisi cette croix. Mais il y a des croix que nous avons choisies. La croix du choix de notre vocation, soit au célibat, soit dans la vie matrimoniale, soit selon nos professions, nos engagements, c'est des croix que nous avons choisies en ce sens que nous sommes heureux de ce choix et ça comble notre vie, mais il y a des embûches, des difficultés, des problèmes qui arrivent et que nous devons assumer, mais d'une façon plus joyeuse, dans un certain sens, parce que nous l'avons choisi, cette profession, d'une façon libre et responsable. Par exemple, la vocation du mariage. C'est une joie de vivre en intimité entre l'époux et l'épouse, la joie d'avoir des enfants. Mais il y a des embûches, il y a des difficultés, des incompréhensions. Il y a surtout cette fidélité jusqu'au bout. Et c'est une relation exclusive. À l'occasion, ça peut être une croix, mais nous avons choisi cette croix par notre décision du mariage.
Alors, quelle est la manière vraiment de vivre nos croix? Je dirais même la seule manière, c'est d'unir nos croix à la croix du Christ. C'est de changer le mot croix par le mot amour. C'est par amour que le Christ est sur la croix. La croix est l'amour. Et l'amour est croix. Alors demandons cette sagesse de la croix pour vraiment être et devenir disciple du Christ. Celui qui ne porte pas sa croix à ma suite ne peut pas être mon disciple. Troisième exigence pour devenir disciple du Christ, faire la volonté de Dieu. Mais quelle est cette volonté? Cela demande de s'asseoir, de réfléchir comme notre homme de l'Évangile qui veut bâtir une tour. Et cela demande l'Esprit Saint qui vient nous éclairer. Laissons-nous interpeller par cette parole de Dieu dans notre première lecture. Qui peut, Seigneur, connaître ta volonté si tu ne nous donnes pas la sagesse et tu ne nous envoies pas l'Esprit Saint d'en haut? Laissons-nous interpeller aussi par cette parole du psaume. Apprends-nous, Seigneur, la mesure de nos jours. Pénètre nos cœurs de ta sagesse. Et de toute façon, l'accumulation de biens de toutes choses, accumuler pour accumuler, cela est tout à fait transitoire. Cela va disparaître un jour. Et c'est pourquoi que le Christ répète, c'est la troisième fois dans l'Évangile, celui qui ne renonce pas à tout ne peut pas être et devenir mon disciple. Et aujourd'hui, le 8 septembre, c'est aussi la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Et nous la considérons comme la première disciple du Christ. Qu'il me soit fait, je suis la servante du Seigneur. Et lorsqu'elle nous dit aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira, elle est la première à avoir réalisé en elle cette parole. Qui mieux que Marie a préféré le Christ à toute autre chose? Qui mieux qu'elle a porté sa propre croix, de sorte qu'on l'appelle la Vierge des 7 douleurs? Qui mieux que Marie a fait la volonté de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole? Alors, en ce jour de sa fête, qui est un prélude de joie, confions-nous à elle, mettons-nous à son école pour apprendre avec elle et comme elle à devenir disciple du Christ. Elle nous comprend, elle a vécu une vie humaine comme la nôtre, elle est notre sœur en humanité, elle marche avec nous. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu. Amen.